Yo, salut à toi et bienvenue sur Panda Data. Dans cette vidéo, on va mettre les mains dedans. Je te montre comment créer ton compte Databricks, gratuitement bien sûr. Pas besoin d'installer quoi que ce soit, juste un navigateur et une adresse email. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, on va aller sur le site de Databricks pour télécharger notre version gratuite. Je mettrai le lien dans la description. Ensuite, on va cliquer sur Sign Up. On va insérer notre adresse mail avec laquelle on veut s'enregistrer. Une fois que c'est fait, on va continuer. Il y a un code de vérification qui est envoyé sur notre adresse email indiquée. On va donc insérer. On va choisir un nom pour notre compte. Moi, personnellement, c'est pas très important. Je vais garder le nom qu'il me propose, la localisation, pardon. Une fois que c'est fait, on va continuer. Il nous propose une petite énigme à résoudre. Voilà, c'est 4 pierres. Et il va procéder à la création de notre environnement gratuit, je le rappelle. Ça va mettre un petit temps pour initialiser notre environnement. Mais une fois que c'est fait, on pourra commencer à travailler. Et donc, voici notre environnement Databricks complet, enfin complet la version gratuite. Nous avons différents onglets, Workspace et tout le reste qu'on expliquera au fur et à mesure de la série. Pour l'instant, on va se contenter du Workspace. Pour commencer, on va créer notre premier notebook. On va donc aller dans Create, on va choisir Notebook, on va le renommer. Moi, je vais mettre premier notebook. On peut aussi choisir notre langage. On va garder Python pour la première vidéo. Et dans la cellule entourée en bleu, on va écrire print bienvenue sur Panda Data Databricks. Une fois que c'est fait, on peut exécuter le code en appuyant sur le bouton en bleu. Il va utiliser un cluster pour exécuter la commande. Ici, sur la version gratuite, nous avons que des clusters gratuits, du coup des clusters serverless. Les clusters sont gérables sur la gauche ici dans Compute, mais ça on verra après, le concept des clusters et ce qu'ils font. Et une fois que c'est fait, nous pouvons voir ici, bienvenue sur Panda Data Databricks. C'est le code qu'on voulait montrer. Bravo si tu as suivi jusqu'ici. Tu as créé ton compte, ton notebook et tu as écrit ta toute première commande sur Databricks. Et si tu aimes bien cette série, pense à t'abonner à la chaîne Panda Data. La prochaine fois, on verra l'environnement Databricks et quels sont les différents onglets et ce qu'ils font. On continue ensemble. À bientôt.